L'aventure est au coin de la rue, alors sors, tourne le dos à ta vie sans l'issue. L'aventure est au coin de la rue, alors sors, tourne le dos à ta vie sans issue. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où on va vous parler poil de masse à circulation, sur qu'est-ce que c'est qu'un poil de masse à circulation, pourquoi on a choisi nous de mettre un poil de masse à circulation chez nous, et à peu près comment ça fonctionne, comment on l'a fabriqué, etc. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un poil de masse à circulation? Vous connaissez certainement les inserts ou les poils, qui ont pour but d'avoir, comme dans le poil de masse, un corps de chauffe dans lequel on va faire son feu, un conduit d'évacuation qui va emmener la fumée dehors. Dans ce système-là, on va se chauffer tant que le feu est allumé, il fait chaud, il fait bon, tout va bien. Mais quand le feu s'éteint ou quand le feu baisse, à part la petite masse thermique que peut représenter le poêle, il reste pas grand-chose, puisque la fumée est partie avec la chaleur dans les nuages. Dans le poêle de masse, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire circuler cette fumée dans un labyrinthe, un petit peu partout, dans une masse, un matériau qui va lui charger, pendant tout le temps où le feu est allumé, charger de la chaleur, charger des calories, et il va pouvoir ensuite nous les restituer. Voilà, donc là, pour faire simple, nous avons notre corps de chauffe, la fumée s'évacue, elle devrait sortir là directement, nous avons une petite trappe, au début de l'allumage, on la laisse ouverte pour avoir un maximum de tirage, une fois que le feu a démarré, on vient fermer cette trappe, la fumée ne peut plus s'évacuer, elle est bloquée, elle redescend, elle circule dans ce banc chauffant, qui est donc de la masse, et ensuite ressort dehors. La modélisation que vous avez devant vous ne représente que le squelette de notre poêle. Ensuite, il y a énormément de masses qui ont été apportées par-dessus, vous verrez ça sur la vidéo. Plus il y a de masse, plus ça charge, plus ça restitue. Voilà, nous avons équipé aussi notre poêle d'un petit four et d'une plaque de cuisson pour cuisiner, tout simplement, étant donné que notre poêle de masse, nous, il est situé dans notre salon qui est aussi notre cuisine, puisque nous avons une maison toute petite. Et c'est pour cela qu'on a pris un petit poêle de masse. Notre maison fait moins de 70 mètres carrés. Il y a un étage, avec à l'étage 2 chambres. L'étage du salon est complètement ouvert en deux, avec un filet salon pour chiller, ce qui fait que la chaleur monte assez facilement à l'étage. Du coup, un simple poêle de masse central à la maison suffit largement à nous chauffer. On n'utilise que ça, on n'a ni radiateur électrique, ni quoi que ce soit d'autre pour l'instant, pour nous chauffer. On espère dans le futur installer un bouilleur sur ce poêle de masse pour ensuite chauffer notre eau sanitaire, notre eau de service pour la cuisine, etc. Voilà un peu le fonctionnement. Le banc chauffant dont je vous ai parlé, c'est cette partie-là. Le banc chauffant a plusieurs intérêts. Déjà, en hiver, ça fait un endroit, il y a une banquette dessus. Le plat là, du banc chauffant, chez nous, atteint jusqu'à entre 50 et 60 degrés, quand le poêle tourne bien. Donc du coup, on a mis un oreiller dessus pour pas se brûler les fesses. Voilà. Le banc chauffant ne sert pas qu'à chiller, il nous sert aussi à faire lever notre pain quand il fait un peu froid dans le reste de la maison. C'est une zone qui vous fait beaucoup plus chaud, donc c'est avec des planches et tout pour avoir une bonne température, qu'il fasse pas trop chaud non plus, que ça sèche pas trop le pain pour qu'il puisse se lever. Ça peut servir à ça. Ça nous sert sur les périodes de transition au début du printemps à démarrer certains semis, comme les poivrons ou les piments qui demandent certaines températures et dans la serre, il fait pas encore assez chaud. Il faut plus de 21 degrés, si je me trompe pas, pour les piments et les poivrons. Donc voilà. À savoir aussi que c'est super important dans un poêle de masse, quand vous le pensez, quand vous l'imaginez, de prévoir des trappes de ramonage. À l'inverse d'un poêle classique, vous avez un conduit droit ou légèrement coudé à la sortie de votre poêle, et un coup d'hérisson, la suie tombe, et il n'y a plus qu'à nettoyer. Là, la différence, si vous passez un coup d'hérisson, ça va tomber dans le labyrinthe. Je rappelle que la fumée passe par ici, par ici, par ici, et elle ressort là. Donc c'est pour ça qu'il y a une trappe de ramonage ici, une trappe de ramonage ici, une trappe de ramonage ici. Ce qui permet d'accéder à tous les conduits avec des rallonges en tuyaux PVC gris qu'on clip sur un aspirateur chantier pour aller chercher tout au fond après le ramonage. Voilà. Vous verrez sur la vidéo de la visite de notre poêle que cette trappe, au final, on ne l'a pas mis, puisqu'en fait, ça tombe directement tout en bas et qu'on y accède par là. Et que les trappes, c'est 20 balles pièce. Donc tant qu'à faire, quand on peut économiser un peu, on ne se gêne pas. Dans l'idée d'économie, je vais vous parler assez souvent sur les vidéos, dans nos projets, de l'intérêt de la modélisation. SketchUp est un logiciel, j'ai pas d'action, mais très abordable, très facile d'accès. Il y a énormément de tutos, donc on peut facilement s'en servir pour modéliser. Modéliser, ça va servir à plusieurs choses. Déjà, pas se tromper dans les cotes, à pouvoir imaginer et concevoir comme si on concevait dans un jeu vidéo une construction. Donc,
on peut facilement se récupérer, on peut laisser cours à notre imaginaire, et les volumes vont se corriger d'eux-mêmes. Il n'y aura plus ensuite qu'à reprendre les mesures pour concevoir. Il y a un autre avantage aussi, c'est celui-là, c'est ce que en tout cas moi je fais, c'est que je modélise les matériaux. Donc j'ai modélisé, il y a un magasin à côté de chez moi de matériaux, enfin à côté, on est dans la Nièvre, donc à 1 heure de chez nous, il y a un magasin, et j'ai pu modéliser le type de parpaing qu'ils avaient en béton cellulaire, les parpaings en béton, les couloirs en béton comme ça. Et du coup, j'ai utilisé, comme dans un jeu de construction, encore une fois, ces matériaux pour construire mon poêle. Du coup, j'ai pu savoir à la fin exactement le nombre de pièces qu'il me fallait. Il me fallait donc, par exemple, 8 pièces pleines de béton cellulaire. Il me fallait combien de briques? 40 briques. Voilà, etc. Donc ça permet d'aller au plus juste lorsqu'on commande nos matériaux et d'économiser dans ces cas-là de l'argent. Parce que on prend du coup toujours un peu plus, ça nous reste sur les bras, ça servira toujours, et puis des fois ça sert pas. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va au plus juste, ce qui représente une économie. Et en plus de ça, ça représente clairement une notice type jeu Kinder, cette modélisation 3D, ce qui fait que le jour du montage de la maçonnerie, c'est très présent, très plaisant, excusez-moi, et il n'y a plus qu'à monter comme on a sur notre ordinateur. Voilà, donc ça c'est un petit poêle pour une petite maison de 70 mètres carrés. Je vais pouvoir vous montrer un autre projet qu'on réalise pour des amis qui eux ont un ancien hôtel sur plusieurs étages, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, donc on est parti sur un autre poêle de masse. Donc c'est exactement le même système, on a un foyer ici, une circulation de fumée, un banc chauffant, tout est plus grand. On a des trappes de visite ici, une beaucoup plus grosse trappe pour qu'il vienne s'ouvrir, de façon pareille à pouvoir gérer le ramonage. Les trappes du banc par contre elles vont être en dessous, je vais le déshabiller après pour qu'on puisse voir les systèmes, et ici nous avons la poignée, voilà ça rame un peu, nous avons la poignée qui sert à ouvrir ou fermer. Je vais déshabiller ce poêle pour vous montrer l'intérieur et je reviens vers vous. Donc voilà, le poêle il est tout nu, j'ai retiré toutes les plaques du dessus, j'ai retiré l'enduit. Ce poêle là on sera sur un poêle carrelé, voilà, on va faire l'expérience de le carreler, donc avec des colles adaptées, des joints adaptés qui résistent aux variations de température. Donc comment fonctionne ce poêle? Là on a l'avantage d'avoir un vide sanitaire sous cette maison, donc il va y avoir une ouverture en dessous avec une trappe de réglage qui va nous permettre de modifier le flux d'air qui arrive dans le poêle, donc de pouvoir modifier son alimentation en air, donc sa puissance. Premièrement, la fumée va passer dans ce tuyau, donc il est un peu court, il devrait être un peu plus long, bon, modélisation n'est pas top. Passer par ici. Ensuite, si la trappe ici est ouverte, ça sort directement, ça va chauffer les oiseaux. Donc on a dit au démarrage de notre feu, on le laisse ouvert, on a du tirage, ça permet de le démarrer. Une fois qu'il a bien démarré, on vient fermer cette trappe, la fumée passe par ici, redescend à l'intérieur ici, passe dans notre petit labyrinthe, tac 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 tac, ressort ici et vient rejoindre le conduit ici. Voilà. À savoir que tout cet espace vide là est rempli de masse, de sable, de gravats, de cailloux. On ne perd pas une occasion de remplir pour y mettre de la masse. Là ça reste vide, ça sera un espace pour pouvoir ranger du bois en intérieur, ce qui permettra d'avoir du bois toujours bien sec, pas humide, ce qui est toujours mieux pour le feu. Voilà. Et là on voit bien que la trappe, une fois ouverte, permet d'accéder à ces espaces-là. Pour ramoner les couloirs du banc dans ce système-là, les trappes seront en dessous car nous avons un mur ici dans leur maison, donc c'est pas possible. Donc nous pourrons ramoner par là, aspirer la poussière. Voilà à quoi ça ressemble un poêle en plus grosse taille. On est sur un corps de chauffe à 18 kW, ce qui fait un bon corps de chauffe et qui devrait suffire à bien chauffer la maison. Donc voilà un peu pour ce qui est de poêle de masse, comme nous on le voit, comment on les fait fonctionner et ce que ça donne. Il existe aussi des poêles de masse roquettes avec un système où on monte avec un vortex à très haute température. On va faire des feux très courts, très puissants pour chauffer la masse et de façon à ce que ça continue à redonner derrière. Nous on a fait le choix d'être sur des poêles de masse avec un foyer classique. Voilà, dans notre usage c'est ce qu'il y a de plus simple, donc on aime bien avoir un feu permanent et puis pour faire la cuisine, tout ça. Voilà, à savoir que pour donner une idée de tarif, notre poêle de masse nous a coûté en tout et pour tout moins de 400 €. Matériaux compris,
On rajoutera à ça 162 € parce que dans un premier temps, vous le verrez sur les photos que je vais faire passer à la fin de la vidéo avant la visite. Au premier temps, j'avais fabriqué moi-même une porte de four avec une tôle que j'avais trouvée assez épaisse. Ça ne vaut pas une porte trouvée dans le commerce sur internet, hein. Du coup, on a changé ensuite cette porte. On en a eu pour 170 balles à peu près pour la porte. J'aurais aimé acheter une vieille porte en fonte de, par exemple, un four à pain, mais c'était hors de prix, même d'occasion. Donc voilà ce qu'on a fait nous, chez nous, en matière de chauffage pour la maison. En espérant que ça vous ait éclairé un petit peu et que cette explication de comment on a fait notre poêle de masse, qu'est-ce que c'est qu'un poêle de masse à circulation, vous aura été utile, ou au moins plaisante. Bon visionnage des photos, du montage et du chantier de ce poêle, ainsi que de la petite visite du poêle. Salut! Voilà que c'est déjà la fin du monde, les bonnes choses ont une fin. Et moi bien sûr j'ai rien prévu. Pas question de céder à la panique, de devenir hystérique en hurlant sauvez-moi. Ce matin j'ai pas bougé pour voir le der des jours se lever. Rien à carrer du soleil, j'ai même pas mis mon réveil. Quitte à finir en beauté, autant faire une grasse matinée. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque et j'attends que mon café coule. Fini les voyages oniriques, tout seul tout nu dans ma mémoire. Fini les poules tueuses et les quais de gare. Merde, ça tient quand même pas à grand chose. Je verrai jamais ni New York ni le magicien d'Oz. Mais c'est trop tard pour regretter. Si c'est pour se plaindre, autant que j'aille me recoucher. On dit que dans la vie tout se paye, moi j'ai pas fait la moitié. Je vais pousser une gueulante pour me faire rembourser. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque et j'attends que mon café coule. À toutes nos questions, c'est comme louper le dernier épisode d'un feuilleton. Il paraît qu'à la fin on voit toute sa vie défiler. Alors pourquoi je continue à m'interroger sur l'origine des pyramides, sur la Joconde et sur les vestes en tweed.